Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo. On va parler toujours un peu sur la même lancée de la vidéo précédente. On va parler des égrégores. Donc là sur cette vidéo on va parler comment la précédente c'était comment détecter un égrégore. Et là ça va être sur comment sortir d'un égrégore. Parce que vous vous doutez bien, quand vous êtes prisonnier dans un égrégore, et ben, ça a une influence en fait sur votre mental, sur votre humeur aussi. Surtout si c'est là on parle d'égrégore négatif, hein. Ça a un impact aussi sur votre vie, sur vos projets, sur plein de choses comme ça. Et les égrégores négatifs sont mis en place justement dans le but de parasiter votre vie en fait, pour que vous ne puissiez pas avancer. Donc, comment, là, on va faire une vidéo sur comment sortir d'un ou plusieurs égrégores. Donc, c'est très simple. Le plus grand égrégore négatif qu'il y a à l'heure actuelle, c'est déjà la télévision. Donc, si vous avez une télé, je vous invite à éteindre la télé. À la limite, gardez l'écran si vous voulez pour regarder les films, mais ne regardez plus les chaînes télé parce que la plupart des chaînes télé sont anxiogènes. Vous avez des publicités, vous avez des choses comme ça qui viennent faire obstruction à votre souveraineté pour vous imposer des choses que vous n'avez pas spécialement envie, qui vont être ça va être des publicités qui sont très très travaillées au point de vue marketing pour faire appel à vos envies, qui sont très très travaillées sur ça. Donc ça fait appel à vos pulsions, à vos égos, à tous vos instincts primaires en fait qui sont extrêmement bien étudiés par les leaders marketing de ces sociétés. Donc la publicité déjà, donc la télé qui est un gros véhicule de publicité, d'informations par rapport à tout ce qui se passe en France et dans le monde, notamment de négatif, puisque c'est principalement ça il y a rarement des émissions positives, il y en a très peu. Donc ça c'est vraiment un égrégore, c'est quelque chose qui va vous absorber, qui va vous canaliser jusqu'à plusieurs heures de votre temps de la journée. Il y a même beaucoup de gens qui passent carrément pratiquement toute leur journée à faire ça. Donc en fait, vous êtes totalement spectateur en fait de ce qui se passe de votre vie et vous ne pouvez pas avancer. Donc la première des choses, c'est d'éteindre la télé. Voilà. Ensuite, si vous avez un PC, je vous invite aussi à mettre un adblock en fait pour bloquer les publicités. Comme ça, vous aurez plus de publicité, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, parce que ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui vient impacter votre souveraineté et qui va vous allez voir hop, un article qui va passer, oh tiens, ça a l'air pas mal et tout, et puis vous allez cliquer dessus, et hop, vous allez perdre 2 heures déjà à regarder un article à laquelle vous auriez même pas pensé en fait. Donc ça va être encore du temps que vous allez perdre pour pouvoir vous avancer et pouvoir progresser dans votre vie et dans ce que vous voulez entreprendre. Donc déjà mettez ça et déjà il y aura déjà beaucoup de choses qui vont se passer parce que ça c'est déjà deux sources vraiment extrêmement polluantes pour pouvoir avancer dans votre vie. Ensuite après vous avez des endroits c'est pareil qui sont hyper négatifs et hyper anxiogènes. Alors après ça je vais pas tout vous dire, c'est aussi à vous de faire un peu votre part et de chercher. Mais vous avez plein d'endroits qui sont totalement envahis par la publicité, etc. C'est pareil, je vous invite à éviter ces endroits-là parce que c'est des endroits qui apportent pas spécialement grand-chose de positif. Donc ça, on parle des outils mécaniques en fait vendus par la société qui forment des égrégores. Après, il n'y a pas que ça, malheureusement, il y a les égrégores qui sont notamment mis en place par les gens. Donc que ça soit des collègues dans votre travail, que ça soit dans votre famille, que ça soit dans votre cercle d'amis, que ça soit que ça soit avec des gens que vous allez rencontrer à une soirée ou peu importe, vous allez rencontrer des gens qui vont vous mettre dans un égrégore. Donc en gros, le but c'est que quand vous êtes dans des égrégores comme ça qui vous tirent vers le bas, il faut en sortir. Donc quand c'est des gens que vous connaissez pas en soirée ou autre, c'est très facile. Le mieux c'est de couper court à la conversation et de trouver soit une excuse ou alors soit tout simplement de snobber la personne, hein. Franchement, ayez pas de scrupules par rapport à ça et de partir. Donc ça c'est des gens que vous connaissez pas, donc c'est pas trop compliqué encore à faire. Après quand c'est des gens que vous connaissez comme votre famille ou des proches, etc., c'est un peu plus compliqué. Quand c'est des gens qui viennent vous parasiter avec des informations ou des conversations qui ne vous intéressent strictement pas
par exemple par rapport à l'actualité, etc. Ou autre chose, etc. Mais qui tire vers le bas et qui n'apporte rien de positif. Alors bon, après, soyez pas non plus vaches. Les gens, enfin, faut aussi après écouter les gens. Il y a des fois des gens qui ont besoin de se confier. La vie n'est pas toujours tout rose. Faut pas non plus, enfin, c'est pas tout blanc tout noir. Mais après, vous pouvez éventuellement accorder un certain temps à écouter les gens, par exemple, à écouter certains de leurs problèmes, etc., pour pouvoir éventuellement les aider. Mais après, passez-y pas non plus la journée parce que c'est quelque chose qui va vous bouffer, ça va vous plomber votre énergie et vous avancerez pas. Donc les choses après doivent être carrées en fait, vous devez vraiment vous imposer et vous devez dire aux gens stop, c'est quelque chose qui ne me convient pas ou je n'ai pas envie de parler de ça ou alors j'ai été suffisamment indulgent, je t'ai accordé suffisamment de temps pour que tu puisses par exemple te plaindre. Et puis maintenant, bah, du coup, j'ai quand même envie de passer à autre chose parce que bon, se plaindre de tout et de rien, bon, bah, c'est vrai que bon, des fois on a besoin de se plaindre, c'est humain. Mais après, surtout quand ça va pas. Mais après, au bout d'un moment, il faut aussi avancer. La personne bah, qui se plaint, c'est pas ça qui va faire que son problème sera réglé. Donc après, il faut que la personne se bouge pour que son problème se règle. Et ça se fait pas en 5 minutes. Après, ça dépend de l'ampleur du problème. Mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement se plaignent. Et ça, je l'ai remarqué, c'est que c'est des gens qui veulent en fait, qui veulent tout le temps vampiriser des gens pour parler de leurs problèmes et se plaindre, mais sans jamais rien régler, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont, il y a une solution à tout, hein. Chaque problème que vous avez dans votre vie, que ça soit psychologique, émotionnel, physique ou social ou autre, ou financier, vous avez toujours des solutions. Dans tout, il y a une solution. Il y a jamais aucune solution, ça n'existe pas. Donc après, il y a des choses bien sûr qui mettront du temps en fonction du problème, mais il y a toujours des solutions. Donc après, voilà. Le problème, c'est que malheureusement, il y a des gens qui bah, ils veulent surtout se plaindre, mais ils veulent pas régler leurs problèmes. Ils veulent pas avancer. Et en fait, c'est des gens du coup qui vont vous tirer vers le bas. Tu vas leur dire, mais regarde, il y a ça, regarde, tu pourrais peut-être faire ça, ou il y a peut-être ci, regarde ça et tout. Et en fait, non. C'est malheureusement, beaucoup de gens malheureusement dans la société sont comme ça. Vous allez leur proposer une solution ou plusieurs solutions. Ils vont même pas essayer, ils vont tout de suite être dans leur carcan mental, totalement fermé, en mode victime et ils voudront absolument pas régler leurs problèmes parce qu'en réalité ils n'en ont pas vraiment envie, ils veulent juste des gens pour vampiriser, pour se plaindre et être tout le temps dans des schémas de victimisation perpétuelle et c'est des choses qui tant qu'ils n'en prendront pas conscience ne changeront pas. Donc après vous n'allez pas non plus vous pourrir la vie en restant avec ces gens-là, en les écoutant sans arrêt et ne jamais rien mettre en place dans votre vie pour pouvoir avancer vous et être heureux, épanoui et faire ce que vous avez envie de faire. Donc vraiment, au bout d'un certain temps, dire stop, bon bah c'est bon, voilà, et pouvoir vous retrouver vous-même en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez coupé la télé, que vous avez coupé les gens qui sont assez toxiques, la publicité et tout ce qui vient en fait vous paralyser, parce que c'est des choses qui vous paralysent, toutes ces choses-là. Et ben il faut que vous vous retrouviez avec vous-même pendant un certain temps, vraiment pour vraiment savoir ce qui vous anime vraiment au plus profond de vous. Et après, bah, une fois que vous aurez trouvé ce qui vous anime vraiment, vous allez pouvoir commencer à avancer. Et ne plus nourrir bien sûr ces choses-là, parce que c'est des... Bon, l'actualité, vous pouvez la regarder, mais c'est pas nécessaire de passer 4 heures devant les gilets jaunes ou autres. Ça ne fera pas avancer les choses et ça ne vous fera pas avancer vous. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir avancer pour pouvoir après être épanoui, développer les choses que vous avez envie de développer, de faire les choses que vous avez envie de faire dans votre vie. Pas vous retrouver à 80 ans en vous disant bah mince, il me reste plus que quelques années à vivre, bah qu'est-ce que ça a été cette expérience de vie, bah de la merde. J'ai rien fait, j'ai passé mon temps à travailler pour un système qui m'a exploité. J'ai passé mon temps à regarder la télé aussi, à regarder des présentateurs totalement stériles, pour pas citer de nom, qui apportaient absolument rien. Enfin, j'ai passé du temps aussi à écouter des gens qui n'apportaient rien. Enfin bref. Et au final, j'ai rien fait. J'ai jamais voyagé, j'ai jamais fait ce que j'avais envie de faire, vraiment, qui m'animait au fond de moi. J'ai même pas essayé en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui malheureusement vont mourir, mais n'auront même pas essayé en fait de faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire.
même pas essayer quoi. C'est-à-dire que bon, encore on a échoué, on n'a pas réussi. Bon, on se dit zut, j'ai pas réussi, mais au moins j'ai essayé. Au moins j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Bon, j'ai jamais réussi, mais j'ai essayé au moins. Déjà, il y a moins de remords déjà que de ne pas avoir essayé. Donc voilà, c'était la petite vidéo par rapport à ça, vraiment, vraiment comprendre pour pouvoir avancer qu'il faut vraiment sortir des égrégores négatifs qui nourrissent des énergies négatives comme la peur, la colère ou des choses complètement stériles et pour pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même. Parce que si vous êtes bien vigilant, toute la société conventionnelle, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour que vous puissiez jamais vous retrouver avec vous-même. Tout est fait tout le temps pour vous occuper en permanence. Donc vous, pour un travail, vous allez t'occuper toute la journée à travailler pour de l'argent, qui est en général, généralement une somme assez misérable, qui ne vous permettra pas de vivre décemment. Vous allez après être occupé le soir avec la télé, avec les infos, avec des choses négatives. Le week-end, vous allez retrouver des gens, il y en a plein, ils vont parler de choses négatives, ils vont passer leur temps à se plaindre, etc. De leur semaine avec leur boulot de merde, pour être honnête, qui ne leur plaisent pas. Il faut savoir que 80% des gens font une activité qui ne leur plaît pas. 80% des gens dans la société font un travail qui ne leur plaît pas. Voilà. Donc vraiment, vraiment se retrouver avec soi-même et pas hésiter à éventuellement s'isoler pendant un certain temps. Ça peut faire peur à des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, mais si vous devez vous isoler pendant un certain temps pour vous retrouver avec vous-même, bah faites-le. Parce que généralement, souvent, ça passe par là. Donc voilà. Donc c'était vraiment la vidéo pour vous expliquer comment sortir des égrégores négatifs. Ah oui, j'ai aussi oublié une chose, c'est que si vous sortez pas de ces égrégores-là, vous pourrez pas aussi non seulement vous ne pourrez pas avancer vous, mais aussi vous ne pourrez pas attirer des personnes aussi qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous apporter des belles choses dans votre vie, de ce que vous avez envie de faire, d'entreprendre, d'expérimenter. Vous allez rester plombé en fait dans une spirale en fait. Les égrégores comme ça, c'est des spirales en fait où vous êtes coincé dans un carcan et vous ne pouvez pas en sortir. Et du coup, les gens qui sont des gens positifs, qui sont dans une vie sympa où tout est bien et tout, que beaucoup de gens vont jalouser par exemple, vous n'allez pas pouvoir en fait les attirer parce que vous êtes pris dans un engrenage avec une spirale négative, avec un entourage de personnes négatives et des gens qui vous tirent vers le bas. Généralement, ça va avoir une influence sur vous parce que comme tout est énergie, vous allez avoir des influences dans votre corps, donc vous allez penser comme les gens, avec qui vous êtes. Apparemment, on ressemblerait aux 5 personnes avec lesquelles on traîne le plus. Si vous traînez avec 5 personnes négatives, je peux vous assurer que vous allez devenir quelqu'un de négatif assez rapidement. Et à l'inverse, si vous traînez avec des gens positifs, vous allez au bout d'un certain temps devenir quelqu'un de positif. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a un début. Donc voilà. C'était cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Pour les gens qui sont en recherche d'éveil, qui veulent commencer à sortir de ça et qui veulent vraiment avancer pour pouvoir avoir une vie qui mérite d'avoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et on se retrouve très vite. J'aborderai d'autres sujets en lien avec tout ça. Et je vous dis à bientôt.